Salut les petits refs, bienvenue sur MKM Cars aujourd'hui pour la deuxième édition de Tu le savais déjà. Imagine juste une course dans la neige avec de la glace, des pilotes, un circuit, des bagnoles de 350 chevaux. Non mais tu peux arrêter tout de suite d'imaginer ça parce que ça existe mon gars. Et ça s'appelle le trophée Andros. C'est grâce à deux gaillards que le trophée Andros voit le jour. Le premier s'appelle Max Memer et le deuxième s'appelle Frédéric Gervosson. Ces deux mecs là c'est pas n'importe qui hein. Le petit Maxou là, 82, 83, il gagne le championnat de rallye français. Et c'est qui Fredo à ton avis? Eh bah Fredo c'est le boss d'Andros le mec, il pèse mon gars. Alors je sais pas d'où elle vient l'idée hein, je te le dis direct. Les mecs sont tous les deux passionnés d'automobile et de rugby. Ils auraient pu créer le hockey sur glace, non, ils ont décidé de faire une course sur la glace. Ceci dit c'est quand même plutôt incroyable comme course, je vais pas te mentir mais... T'imagines un peu les mecs qui sont en train de boire un petit coup au bar, un petit coup dans le nez peut-être, ils ont dit ah, tiens si on faisait une course sur la glace, tu vois, c'est un peu ça le délire. Et me demande pas pourquoi ils ont décidé d'avoir cette idée là, parce que moi j'espérais que tu le savais déjà. Je sais pas ce qui se passe à ce moment là, est-ce qu'ils ont bu un verre de trop les mecs? J'en sais rien. Ils se sont quand même dit, viens on fait des courses qui déchirent, on va prendre des stations de ski, des circuits, des bagnoles de ouf et des pilotes. Et devine quoi? Bah ça peut peut-être marcher leur idée hein. Mais bien sûr que ça marche leur idée. 5 ans plus tard, en 1990, débarque la première édition du trophée Andros. La première édition se déroule facilement. 4 courses, 4 stations de ski, et devine quoi? Le casting, il est plutôt fabuleux pour cette première édition. Ça commence à Serre-Chevalier, après c'est Chamonix, Lens-en-Vercors, et ça se termine à Champs-Rousse les gars. Plutôt pas mal déjà. Hein. En 1991, le trophée Andros adopte les règles générales des courses. C'est très simple. Les essais, les manches, la finale. Les premières finales sur glace à Paris les gars. C'est cool ça non? T'imagines? À Paris, au Stade de France les cousins. En 1994, une nouvelle catégorie arrive, c'est la catégorie de promotion pour les bagnoles qui ne sont pas 4 roues motrices. Imagine le carnage mon gars. Au passage en même temps, petite victoire d'un constructeur français. Ça pourrait être Peugeot, Citroën ou Renault. Mais non, c'est Mega. Alors petite dédicace quand même à Lévi hein, parce que Mega fait partie d'Exam Mega aujourd'hui. En 1995, t'as le trophée Andros qui se dit, et si on sortait un peu des sentiers battus? Parce que c'est bien beau la France, mais il y a Andorre aussi. Et du coup, premier prix Andorre, premier prix extérieur à la France. Et il décide du coup de faire un truc encore plus spectaculaire. Parce que les courses de bagnole, c'est bien, mais les courses de moto sur la glace, c'est mieux. Et voilà que débarque en 1996 la première démo de course de bécane sur la glace les gars. C'est cool ça. Et devine quoi comme le public a kiffé? Et ben en 97 ça se démocratise et ça devient du coup le Pilot Back qui intègre le trophée Andros tout simplement. Et dans le même courant la même année, ben c'est pas suffisant les courses de moto, donc débarque le trophée Andros Citroën Saxo, au volant d'une Citroën Saxo. Ce qui est fou en 2000, c'est que t'avais aussi une course au Stade de France entre les personnalités. Je peux te dire que les mecs là, ben le trophée Andros, il devient vraiment huppé quand même. Hein. Le trophée Andros au fil du temps, c'est une course qui devient de plus en plus spectaculaire, elle s'adapte au public aussi. Et devine quoi en 2001, ils inventent une nouvelle règle pour resserrer la course. C'est-à-dire que les mecs qui sont sur le podium, le 1, le 2 et le 3, se voient lestés de 60 kg, 40 kg et 20 kg afin d'égaliser au mieux la course et avoir plus de spectacle les gars. Ajoute à ces nouvelles règles l'arrivée du trophée Andros féminin, parce que les dames aussi elles peuvent s'amuser sur la glace, mais aussi les sprint cars et ça c'est cool les gars. En 2003, toujours plus. Là, il y a la création du volant féminin qui arrive. Et en plus de ça, qui s'invite à la course? La Prost, bien sûr, qui débarque. Mais attends une seconde. C'est où elle se déroule l'édition? Elle se déroule au Canada, les gars. On va faire un petit saut en 2007 avec la première sprint car électrique. Et devine qui est autovolant? C'est Elodie Gossuin qui est au volant, les gars. C'est cool, non? En 2010, c'est un mec que tu connais. L'ex-champion du monde des rallyes arrive à Tannen, reste collé sur la grille, c'est son équipier Jean-Pierre Pernaut qui en a profité pour prendre la tête de la course. Il y a notre petit JPP national qui se présente et qui dit salut c'est moi, je débarque au trophée Andros et t'ajoutes à JPP la première série 100% électrique. Et ça c'est plutôt cool, c'est une course de visionnaire les gars. On est dans le turfu là-bas, trophée Andros c'est le turfu. Après c'est un peu la routine, hein. T'as les mecs qui reviennent, qui gagnent, hein. T'as notre petit Alain Prost qui gagne son 3ème prix en 2012. T'as même Romain Grosjean qui gagne sans problème technique aussi à trophée Andros en 2017. Donc c'est un petit peu la routine, ce qui va nous amener à aujourd'hui. L'ère moderne débarque. Et le trophée Andros devient en 2020 100% électrique. Mais ça, tu le savais déjà. Patrice, attention, c'est l'arrivée. Le nouveau vainqueur du trophée Andros est un fantastique pilote qui est en train de résister à l'homme qui a gagné 9 fois le championnat du monde des rallyes. C'est extraordinaire et il l'a scotché au démarrage. Aurélien Panis, une étoile est née. Et le voilà, Fantastique. l'arrivée pour Aurélien Panis qui gagne cette Fantastique, finale. Aurélien Panis.